consommer 10 minutes. Honorable Kambinga sera suivi de l'honorable Chénia. Vous avez la parole, chers collègues. Merci, honorable président, pour la parole. Honorable président de l'Assemblée nationale, honorable membre du bureau, distingués collègues, à ce stade d'intervention, vous allez vous rendre compte que les points essentiels ont été vidés par les éminents collègues qui nous ont précédés du haut de cette tribune. Néanmoins, on peut quand même s'attarder sur un constat. Je veux me référer à l'article 128 de la LOFIP qui rend responsable le membre du gouvernement des résultats atteints par rapport aux objectifs préétablis. De même, l'article 129 prévoit des sanctions en cas de manquement. Or, la reddition des comptes 2013 a démontré noir sur blanc le non-respect d'engagement dans les dépenses, des taux de réalisation des recettes en deçà des minima, des dépassements dans les consommations budgétaires et beaucoup d'autres éléments qui ont été relevés. Et cela a comme conséquence, comme vous l'avez vu, vous l'avez constaté, il n'y a pas eu amélioration du vécu quotidien de la population. C'est pour cette raison, honorable président, je voudrais à ce stade obtenir de la part du gouvernement et de manière solennelle que le budget 2015, une fois voté par le Parlement et promulgué par le chef de l'État, soit exécuté conformément à la règle de l'art. Il faudra que le Premier ministre et les membres de son gouvernement prennent un engagement solennel qu'ils vont exécuter le budget 2015 conformément aux règles de l'art. Aussi, par la même occasion, honorable président, puis-je obtenir la confirmation du bureau de l'Assemblée nationale qu'on passera effectivement du contrôle pédagogique vers le contrôle sanction. C'est la seule garantie si l'on veut accroître alors les recettes et permettre l'exécution aisée du budget. Parlant de ces mêmes recettes, honorable président, j'ai une petite interrogation. Si on regarde les recettes réalisées jusqu'à preuve du contraire, n'ont jamais dépassé 5 milliards. Mais dans les prévisions 2015, on est à 9 milliards. Moi, j'étais personnellement en train de m'interroger. Parce qu'en 2013, nous avons fait accompagner l'exécution du budget par des mesures fiscales. Est-ce qu'aujourd'hui, le Premier ministre peut-il nous dire ce qu'il a fait de ces mesures? Parce que jusque-là, nous ne sentons pas l'efficacité. Nous ne sentons pas les efforts fournis par notre gouvernement. Et je propose également, partant de ces constats, ne serait-il pas possible pour le gouvernement de mettre sur pied une chaîne de recettes comme il en existe pour les dépenses? Aussi, dans le cadre de ces recettes, chers collègues, tous nous sommes dans la ville, nous achetons tous, nous bouffons, nous consommons la TVA. Mais regardez ce qui est repris comme recette par rapport à la TVA. Quelles sont alors
les dispositions pratiques que préconise notre gouvernement pour que la TVA, surtout à l'interne, soit orientée vers les comptes du Trésor. Enfin, parlant de routes d'intérêt national, je dis entendre que ces routes-là, jusqu'à preuve du contraire, ne sont pas rentables du point de vue économique et financier. Parce que la réponse est simple. Les routes de desserte agricole ne sont pas réhabilitées, elles ne sont pas entretenues, et donc il est difficile que les routes nationales puissent servir de quelque chose par rapport aux résultats attendus. Il est donc intéressant que notre gouvernement se penche aussi à moderniser non seulement le milieu urbain, mais aussi désenclaver le milieu rural pour permettre à ce que la production agricole soit orientée vers les centres de consommation. Enfin, nous allons recommander à notre gouvernement pour atterrir, parce qu'il est de bonne loi que nous puissions adopter ou accepter le budget, d'accélérer la révision du code minier, de supprimer intégralement les exonérations, de combattre la corruption par l'octroi, n'est-ce pas, des salaires décents, mais aussi affecter rationnellement le peu de ressources qui arrivent dans des investissements productifs. Le groupe AFDC et Alliés vous recommande de recevoir le budget jeudi. Oui, merci, chers collègues. Il semble que j'ai oublié un collègue.